Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez, dans notre rubrique témoignages ici, on partage nos expériences avec le Tout-Puissant, avec le Roi des Rois, avec Dieu. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche, le 0033 6 29 57 24 87, pour partager votre expérience miraculeuse, pour venir nous dire ce que ce grand Dieu, ce Tout-Puissant a fait dans votre vie. Là où vous reconnaissez sa main, sa faveur, c'est le but de notre chaîne, de notre rencontre et de nos partages. Alors, vous savez qu'ici, sur cette chaîne, avant de partager le témoignage, on fait une exhortation biblique qui est partagée par le pasteur Amadou, qui lui a pris l'initiative de nous encadrer, de nous accompagner, de nous prêcher la parole de Dieu tous les jours. Merci, pasteur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci pour ce grand travail. Et samedi, on partage la prière de la semaine, la prière de combat, la prière des réveils, la prière qui va nous conduire toute la semaine, qui va nous faire réaliser ce que nous sommes, ce que nous valons en tant qu'enfants de Dieu, nos droits, nos réclamations. En tout cas, n'hésitez pas à regarder. Nous sommes à 3 prières que nous avons déjà partagées sur cette chaîne. Si vous ne savez pas, vous allez dans playlist, vous verrez, il y a une rubrique qui est marquée prière de la semaine. Donc, il y a des prières là-bas que vous pouvez écouter et réécouter. Ça dépend de chacun son problème. Nous sommes là pour nous conduire. On partage la parole de Dieu, mais il faut savoir que nous tous ne sommes pas au même niveau spirituel. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Il y a des gens qui ne savent pas comment combattre. Ils ne savent pas quoi dire. C'est pour ça qu'on partage ces prières-là pour accompagner aussi les personnes qui sont seules, qui n'ont personne pour prier pour eux. Au lieu que je vous dise, hey, tu veux la prière, appelle Pasteur Ahmad. Pasteur Ahmad fait les prières là-bas. Tu peux aller écouter, tu prends ta part, ce qui t'intéresse, ce qui est ton combat, ce qui est ta demande, ce qui est toi-même, tu t'entraînes, tu pries, tu prends les phrases, tu prends les paroles, les versets bibliques, tu pries ton compte, tu pries. C'est pour ça qu'on partage ces prières. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour ce grand travail que tu n'hésites pas de faire. Alors, pour vous qui regardez cette émission, n'hésitez pas de liker. Liker la vidéo. Les émissions peuvent être, on peut dire, gratuites ou je ne sais pas quoi, on partage la parole de Dieu, mais ça reste une plateforme. Ça reste une plateforme sur laquelle il faut liker la vidéo parce que c'est YouTube. YouTube, ce n'est pas à Dieu. YouTube, c'est à quelqu'un qui a fait sa société YouTube. Donc, il faut liker la vidéo pour qu'elle stabilise nos vidéos, qu'elle les propose, qu'elle les partage. N'hésitez pas à partager les vidéos. N'hésitez pas à les partager à vos frères, à vos sœurs. Je sais que beaucoup de gens ont déjà des appartenances religieuses. Chacun a son église. Ici, ce n'est pas l'église. Ici, c'est l'exhortation. On s'exhorte dans la foi chrétienne qui est très combattue aujourd'hui par les passe-temps. Les passe-temps publient Dieu, publient Jésus, publient comme ils veulent. Ils font tout pour décourager les gens. C'est les diables qui règnent. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de partager la parole de Dieu à titre gratuit. Partager la parole de Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce qu'on veut que notre Dieu règne et continue à régner, qu'on montre sa grandeur et sa puissance au monde entier, qu'il agit malgré les turbulences, malgré tout ce qui ne va pas dans nos vies. On sait qu'il est Dieu parce qu'il l'a déjà fait. On l'aime, on le glorifie même pour les bénédictions passées. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos. Alors, pour les personnes qui sont non-croyantes, peut-être musulmanes, qui ont leur appartenance religieuse, la partie témoignage ici, je la sépare toujours de l'exhortation. À la fin de la vidéo, je vais couper témoignage, je mets témoignage après. Comme ça, vous pouvez juste partager le témoignage. Le témoignage, c'est la main de Dieu, c'est la force, c'est la puissance de Dieu. Alors, chacun a sa religion où Dieu les bénit. Quand tu partages un témoignage d'une catholique à une évangéliste, c'est toujours Dieu. Ça dépend maintenant, chacun l'appelle comment, chacun le prie comment. Le témoignage peut exhorter quelqu'un d'autre, même un non-croyant. Il n'a pas envie d'écouter la prédication du pasteur Ahmad. Il est pasteur, moi, le pasteur, c'est ennemi. Ok. Tu peux même lui donner des témoignages que, regarde Dieu là, il est capable de faire ça. Il est capable de t'aider. Regarde l'histoire de la femme là, regarde l'histoire du papa là. Moi, j'ai écouté que Dieu avait intervenu, Dieu avait agi. Vraiment, ne soyons pas lourds. C'est une façon d'évangéliser, de toucher les gens qui sont perdus, les gens qui sont déçus de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont déçus de Dieu. Même parmi nous ici, qui sont retournés au pied de Dieu, il y a des moments, tu étais vraiment déçu de Dieu. Toi et Dieu, les contrats est fini. Ah Dieu, vraiment, j'étais prié. Moi et toi, c'est fini. Je laisse. Beaucoup de gens ont déjà laissé. Mais peut-être un témoignage peut dire, ah, la personne là même était comme ça, c'était pire que moi.
Regarde, il est resté accroché, il a eu la grâce, il a eu la faveur. Pourquoi je ne retourne pas? C'est une très, très grande évangélisation. C'est pour ça que vous voyez, les témoignages sont combattus. Les gens ne parlent pas, les gens ne veulent pas écouter la gloire de Dieu parce que Dieu, il est présenté comme un nul. Dieu, il est présenté comme un nul. Les gens disent que chez Dieu, c'est l'escalier. Chez les diables, c'est l'ascenseur. La vie, même, c'est combien d'années? Mieux vaut tu fais tes fétiches, vite, vite, tu vis avec la bourgeoisie, l'argent et tout ça, puis tu meurs. Chez Dieu, là-bas, tu auras la bénédiction à 60 ans. C'est faux. Vous êtes ici, vous êtes bénis. Partagez les témoignages. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits témoignages. Même les petits témoignages que vous, vous appelez petits, c'est bien même pour montrer à quelqu'un que même dans les petites choses, Dieu vient entrer. Dieu entre dedans. Dieu entre dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas de petits témoignages. N'hésitez pas à me contacter sur les 0033 6 29 57 24 87. C'est le numéro de la chaîne. Vous me partagez votre témoignage. Je vais le raconter. Même s'il est petit de phrases, je vais le raconter. Ça va toujours aider quelque chose. Il n'y a rien qu'on peut dire pour la gloire de Dieu qui ne touche personne nulle part. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à laisser des témoignages. Continuons à laisser les témoignages, continuons à le glorifier, parce que chacun dans sa vie, il a des témoignages, témoignages de mariage, témoignages d'accoucher, témoignages de la maison, oui, témoignages de la voiture, témoignages du travail. Donc, même nous-mêmes, même si nous sommes 50, on peut faire la chaîne ici tous les jours, on se raconte nos témoignages. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour partager les témoignages. C'est une chaîne où, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant qui évangélisons, en tant que ceux qui sont délivrés, en tant que ceux qui portent la grâce, on ne peut pas manquer des témoignages. On ne peut pas manquer de témoignages. Donc, contactez-moi pour les partager. Moi, mon travail, c'est de les partager. Je vais les partager malgré les combats. Je vais les partager. En tout cas, vraiment, merci à vous tous. Merci à vous tous. Dieu est merveilleux, il est tout-puissant. Il protège son œuvre. Il protège cette chaîne, il protège ces vidéos qu'on fait. On sait que nous sommes combattus. On sait que il y a des méchantes langues. On sait que les diables, il est trop risé. Ils viennent nous chercher. Il y a des gens qui viennent laisser des faux témoignages là-bas, des témoignages pour montrer la gloire du diable. Il va commencer à t'expliquer la sorcellerie jusqu'à... Tu commences à être même envoûté. Tellement que tu écoutes son témoignage, tu dis, ah, ça c'est témoignage ou ça c'est sorcellerie. Ne venez pas, hein. Ne venez pas, je ne vais pas raconter vos témoignages, vous me connaissez mal. Vous allez me laisser vos témoignages. Depuis que tu écoutes l'histoire, tu fais qu'entendre la sorcellerie. Tu dis, ah, ya. Ton témoignage ici va terminer à quelle heure, hein? Et ça, c'est le long témoignage de 3 heures du temps. Il t'explique la sorcellerie. Donc, tu commences à t'imaginer les sorciers, comment ils pratiquent. Ça, c'est pas témoignage. Hein? Laissez les témoignages, histoire palpable que quelqu'un peut vivre. Tu vas me raconter comment vous transformez un oiseau en papillon ou je ne sais pas quoi là, que nous, on fasse quoi avec. Nous, on veut des témoignages des situations dans lesquelles Dieu a agi. Réellement, on peut palper. On voit que ça, c'est notre Père qui a agi. Pas de venir me laisser vos histoires de sorcellerie ici, que moi, je m'ai envolé, j'ai tombé, maintenant, je suis témoignage. On vous connaît. En tout cas, Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. En tout cas, égal à 0, tu sais que vous faites là. Vraiment, merci à vous tous. Alors, on va passer à l'enseignement de ce jour. De ce début, voilà. On va laisser le pasteur nous conduire. Et moi, je vous reviens juste après pour les témoignages de notre sœur. Merci à vous tous. Allô, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toi et sur ta famille au nom de Jésus. Paix et grâce aussi sur la team au nom de Jésus. Que notre Père et notre Dieu vous bénissent abondamment et que sa grâce continue à se répandre sur vous. Que des portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que vous saisissiez chaque opportunité qui se présentera devant vous au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont au-dessus de vous libèrent votre vie au nom de Jésus et ceux qui vous dominaient sortent sortent de cette domination au nom de Jésus et que vous commencez à dominer. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nul ne tiendra devant vous parce que vous êtes en Christ. Aucune force, aucune puissance ne résistera devant vous au nom de Jésus. Aucune opposition ne subsistera devant vous au nom de Jésus. Je le déclare et je prophétise. Vous êtes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Vous rayonnez de gloire au nom puissant de Jésus. Vous faites partie de ceux-là qui réussissent.
de ceux-là qui ont du succès, de ceux-là qui sont bénis, de ceux-là qui bénissent au nom de Jésus. La Bible dit, en Christ, toutes les bénédictions dites à Abraham deviennent nos bénédictions au nom de Jésus. Il a dit à Abraham, tous ceux-là qui te béniront seront bénis. Tous ceux-là qui te maudiront seront maudits. Et à partir de cet instant où vous avez reçu Jésus-Christ, croyez que ceux qui veulent être bénis doivent d'abord vous bénir. Et c'est pourquoi je dis, toute personne que tu rencontres te bénira au nom de Jésus. Toute personne que tu rencontreras te servira avec joie au nom de Jésus. Toute personne que tu rencontreras prendra plaisir à te faire du bien au nom puissant de Jésus. Et tout celui qui n'a pas pitié de sa vie, qui n'a pas pitié de la vie de sa famille, qui tentera de te maudire, verra cette parole s'accomplir dans sa vie au nom puissant de Jésus. Tu es pleinement béni, tu es pleinement béni, tu es grandement béni et richement béni au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Nous te glorifions et nous te prions par ton esprit de nous conduire encore dans cet enseignement. Père, reçois toute la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus. Oui, nous sommes mercredi miracle. Moi, je le dis et je crois fermement. Comme mercredi est dédié au témoignage, moi, je pense qu'il est mercredi miracle. Parce que chaque témoignage est accompagné d'un miracle. Tout ce que des personnes ont vécu, nous pouvons aussi le vivre au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a fait dans la vie de certaines personnes, nous pouvons aussi le vivre au nom de Jésus. Il peut encore le faire dans nos vies au nom de Jésus parce qu'il est écrit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même. Alors garde à ton esprit que chaque mercredi est un mercredi qui t'introduit dans une vie de miracle. Chaque mercredi est une opportunité, est un accès vers ton miracle. Est un accès vers ton miracle. Quand j'étais célibataire, j'avais une page Facebook. Cette page, j'avais mis à mon profil. C'était il y a un miracle sur la route. Et, oui, et je l'ai laissé, je ne sais pas jusqu'à quand, mais je me suis marié miraculeusement. Et oui, ma vie est une vie de miracle. Et c'est pourquoi je crois au miracle. À partir du moment où vous avez cru en Jésus-Christ, vous appartenez à Dieu, le miracle doit devenir votre quotidien. Et c'est pour cette raison que vous voyez que des choses dans votre vie deviennent difficiles. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne travaille pas des choses, ne fait pas des choses comme un homme peut faire. Il fait des choses à sa taille de Dieu. Il est Dieu. Il fait des choses à sa taille, à son niveau. Vous voyez un peu, un président de la République ne donnera pas 1 000 € à quelqu'un, c'est rien pour lui. Quand tu rencontres le président, tu t'attends à plus de 1 000 €. Et quand tu t'approches du Seigneur, tu t'attends à l'impossible. C'est-à-dire, il résout des problèmes impossibles. Tu t'attends à un miracle parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas faire des choses comme des hommes. Il fait des choses pour étonner. Il fait des choses pour que des gens témoignent. Il fait des choses pour que son nom soit glorifié. C'est pourquoi vous pouvez voir, la veuve peut tomber enceinte. Oui, la veuve peut tomber enceinte. Vous pouvez voir, Moïse peut mourir, mais les anges discutent son corps. On n'arrive pas à l'enterrer. C'est pourquoi vous pouvez voir ce paralytique se lever et marcher sans tomber dans une piscine. Waouh! Sans tomber dans une piscine, il peut se lever et marcher. C'est pourquoi vous pouvez voir, cet aveugle peut voir. Vous pouvez voir, ce mort peut ressusciter. Le miracle. Le miracle. Le miracle. Et moi, je dis, ma vie, c'est une vie de miracle. Si je suis en train de parler en face de vous, moi, je considère cela comme un miracle. Et j'ai besoin que dans ton esprit, que tu vives, tu te réveilles, tu dors, tu manges et que tu penses au miracle. Tu dois désirer le miracle. Parce que l'Éternel dit, si tu lui donnes la première place, si tu fais de lui tes délices, il te donne ce que ton cœur désire.
Et si ton cœur désire un miracle venant de lui, il te l'accordera. Si tu crois qu'il peut faire un miracle dans ta vie, il le fera. Si tu t'attends à un miracle tous les jours, tu verras un miracle. Tu dois sortir du naturel. C'est pourquoi je crois, moi je le crois, chaque mercredi, c'est un mercredi miracle. Un mercredi témoignage, un mercredi miracle. Alléluia. Je sais que vous êtes bénis. Je sais que vous êtes bénis d'une façon miraculeusement. Et je sais que votre délivrance viendra aussi d'une façon miraculeusement. Je sais que votre succès viendra d'une façon miraculeusement. Vous sortirez de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Et ça, le désir de mon cœur est que vous commencez à entrer dans l'extraordinaire et que mercredi soit une porte qui vous donne accès à l'extraordinaire. Mercredi soit ces bras, cette main qui vous tient et vous introduit dans l'extraordinaire. Mercredi soit cette voix, ce souffle qui vous pousse dans l'extraordinaire. Je le déclare au nom de Jésus. Votre vie est une vie de miracle. Et mercredi est une porte, est un accès vers ces miracles au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors nous sommes toujours là, je parle toujours de l'impact du témoignage. Quelle influence le témoignage a dans ta vie? Quelle influence le témoignage peut avoir dans ma vie? Oui, quelle influence le témoignage a dans ta vie? Quelle influence est là dans ma vie? Quelle influence est là dans la vie de ceux qui écoutent? Alors, nous allons lire Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice sera comparé à des étoiles brillantes pour toujours et à perpétuité. Et ceux qui auront enseigné la justice sera comparé à des étoiles brillantes pour toujours et à perpétuité. Écoute-moi bien. Être intelligent, c'est avoir la faculté de connaître et de comprendre. De connaître et de comprendre. Nous disons que, et le Seigneur le dit aussi, s'il t'a fait du bien, raconte-le. Monte sur le toit et raconte ce que l'Éternel t'a fait. Et celui qui a la faculté de connaître, la capacité de connaître l'impact que a un témoignage dans sa vie, le fera sans s'arrêter. Il le fera sans cesse. Et il comprendra que son quotidien est un don de Dieu. Son quotidien, il y a la main de Dieu. Tout ce qu'il vit, tout ce qu'il traverse, c'est Dieu qui agit. Oui, c'est Dieu qui l'accompagne. C'est Dieu qui opère. Rien ne vient de lui. Et alors, il se lèvera, il racontera à celui qui veut l'entendre que si je suis ce que je suis, écoute ce que Dieu a fait pour moi. Voici ce que Dieu a fait. J'avais ceci, il m'a donné cela. Je n'avais pas, il m'a aidé. J'étais tombé, il m'a relevé. C'est-à-dire son quotidien et sa vie quotidienne sera une vie de témoignage. Et ensuite, Dieu lui donnera davantage parce qu'il est écrit, si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des plus grandes. Si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des plus grandes. Il te montrera les plus grands aussi. Ceci signifie, si tu peux rendre témoignage, sachant que ce qu'il a fait pour toi peut édifier une personne, peut ramener une personne sur la voie de l'obéissance, peut ramener une personne à louer et adorer Dieu. Si tu le sais, tu rendras témoignage. Tu partageras ton témoignage. Tu ouvriras ta bouche et tu rendras public ce que l'Éternel a fait pour toi. Parce que chaque fois que l'Éternel te permet de vivre une chose, c'est qu'il te donne une occasion pour rendre cela public. C'est toi qui dois rendre public que l'Éternel est bon. C'est à toi de rendre public que l'Éternel est grand.
C'est à toi de rendre public que l'Éternel est fort. C'est à toi de rendre public qu'il est omniprésent. C'est à toi de rendre public qu'il est omniscient. C'est à toi de rendre public qu'il est omnipotent. C'est à toi de rendre public qu'il est amour. C'est à toi de rendre public qu'il est patient. C'est à toi de rendre public qu'il est, il est compatissant. C'est à toi de rendre public. Toi qui vis son amour tous les jours, toi qui vis son omniprésence, toi qui vis son omniscience, c'est à toi de rendre cela public. Ce que je suis en train de te dire, quand tu commenceras à le faire, tu comprendras que rendre témoignage est vital pour toi. Parce que Dieu aime quand les gens l'adorent. Dieu aime quand les gens le célèbrent. Dieu aime quand les gens le louent. Et Dieu aime encore quand il voit ses enfants revenir à la maison. Beaucoup de personnes se sont fatiguées parce qu'ils se disent que Dieu ne travaille pas. Parce qu'ils se disent que Dieu est lent. Ils sont prêts Ils sont prêts à utiliser, à chercher d'autres solutions, à chercher des solutions ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que depuis qu'ils sont dans la présence de Dieu, Dieu n'agit pas. Mais toi, tu as une opportunité de sauver une personne. Et si tu as la capacité, la faculté de connaître ce que ton témoignage peut apporter dans la vie d'une personne, de connaître l'influence que ton témoignage a dans la vie d'une personne, la Bible dit, tu brilleras. Parce que quand tu, à force de rendre public, écoute-moi, tu brilles. Parce que quand tu rends visible Dieu, Dieu te rend visible. Quand tu rends présent Dieu, tu rends Dieu agissant, Dieu te rend aussi présent. Parce que quelque chose qui brille ne passe pas inaperçu. Tout ce qui brille ne passe pas inaperçu. Tout ce qui brille attire des regards. Tout ce qui brille attire, comment je peux dire, attire, influence la pensée des gens, tout ce qui brille. Par exemple, quand vous êtes en face d'un diamant, vous êtes séduit. Tout ce qui brille séduit. Quand vous êtes en face d'un diamant, vous désirez l'obtenir parce qu'il brille. Et tout ce qui brille crée en l'homme le désir de l'avoir, le désir de l'obtenir. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir des maisons, mais tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas. Des gens ne s'intéressent pas à toi, mais ils s'intéresseront à ce que tu as. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont malheureuses, beaucoup de personnes se sentent déçues. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, des gens qui se sont approchés d'eux, se sont approchés d'eux à cause de ce qu'ils ont. Mais pas à cause de ce qu'ils sont. David était un homme qui rendait témoignage de la grandeur et de la bonté de Dieu. Et David brillait. David brillait. La Bible dit, quand il est allé combattre Goliath, le visage de l'enfant brillait. Goliath a regardé le visage de David, il a vu que David brillait. Son visage brillait. Son visage brillait. Et tu dois savoir que chaque témoignage que tu rends, il y a une certaine étincelle qui sort de ton visage. Oui, il y a une certaine étincelle qui sort de ton visage. Oui, il y a une certaine étincelle qui sort de ton visage. Et tu dois comprendre cela. Tu dois savoir cela. Parce que c'est ce qui te donne la notoriété. C'est ce qui te donne la victoire. C'est ce qui te rend grand. Oui, c'est ce qui te rend grand. Et tu dois le savoir. Tu dois garder cela à ton esprit. Et quand tu as l'intelligence de ces choses, tu brilles. Tu ne passeras plus inaperçu, non. Tu ne passeras plus inaperçu. Des gens qui te verront vont voir comment tu brilles. Et des gens vont venir vers toi. Ils ne viendront pas pour ce que tu as, mais ils viendront pour ce que tu es. Tu es cette personne qui apporte la lumière. Tu es cette personne, quand ils sont avec toi, ils se sentent à l'aise. Oui, et ils s'approcheront vers toi. C'est pourquoi je te dis, tu dois rendre témoignage. Parce que l'Éternel veut faire beaucoup de choses avec toi. Tu dois rendre témoignage parce que l'Éternel veut aller loin avec toi. Tu dois rendre témoignage parce que l'Éternel veut sauver une personne.
Et tu dois mettre cela dans ta tête. Tu dois garder cela dans ta tête. Oui, tu dois garder cela dans ta tête. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Écoute-moi bien. Si tu as de l'intelligence, tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter. Nous allons à Isaïe 60, verset 1. Isaïe 60, verset 1. Le Seigneur dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tu vois? Lève-toi, sois éclairé, c'est-à-dire lève-toi, rends témoignage. Lève-toi, rends témoignage. Parce que la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi en le faisant. La gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. La gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Quand la gloire de l'Éternel est sur toi, quand la gloire de l'Éternel est sur toi, ton visage est rayonnant. Et ton visage rayonne au milieu de tes ennemis. Ton visage rayonne au milieu de ceux qui te connaissent. Tu deviens pour certains, excusez-moi du terme, un porte-bonheur. Oui. Tu deviens pour certains une bénédiction. Tu deviens pour certains une source de joie. Et toi, tu ne manques de rien. Le Seigneur commence à envoyer des gens vers toi pour te faire du bien. Le miracle commence à te suivre parce que tu es quelqu'un qui doit rendre témoignage chaque jour. Et l'Éternel fera en sorte que tu ne manques pas de témoignage. Il dit aux disciples, attendez à la chambre haute à Jérusalem. Ne bougez pas. Attendez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Oui, et vous serez mes témoins. Le Seigneur prépare toujours son témoin. Il lui donne quelque chose que les autres n'ont pas. Il lui donne toujours des dons que les autres n'ont pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est un don. S'il peut donner le Saint-Esprit pour que tu rendes témoignage, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Parce que le Saint-Esprit ne s'achète pas. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Et quand il te donne ce dont tu as besoin, s'il te donne le Saint-Esprit, s'il te donne encore plus autre chose, tu vas relever certains défis. Certaines portes ne se fermeront plus. Certaines opportunités, tu ne les manqueras plus. Et tu vas commencer à résoudre certains problèmes. Des problèmes qui étaient difficiles dans ta famille, c'est toi qui vas les résoudre. Des problèmes dans les sociétés, c'est toi qui vas les résoudre. Parce que l'Éternel va t'équiper miraculeusement. Il va t'équiper miraculeusement. Il va te donner une santé admirable. Des gens vont commencer à se poser la question de savoir, mais comment tu fais pour rester en bonne santé? On n'a jamais appris que tu es malade. Et même si tu étais malade, tu vas recevoir une guérison miracle. Et toute personne qui va regarder ton visage va tomber. Va tomber. Parce que si tente de regarder ton visage, tu l'as vaincu. Oui, tu l'as vaincu. Il y a des gens qu'on ne regarde pas en face. Vous le savez. Il y a des gens qu'on ne regarde pas en face. Je parle d'une façon spirituelle. Il y a des gens que tu ne peux pas invoquer. Tu l'invoques. Tu le fais appel dans la sorcellerie, c'est toi qui vas. Tu t'engages à le détruire, c'est toi qui te détruis. Tu t'engages à le maudire, c'est toi qui te maudis. Tu te maudis toi-même. Bien-aimé, le témoignage est très important. Le témoignage a un impact positif dans ta vie. Et le témoignage a un impact positif dans la vie de ceux qui écoutent. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, quand une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la fête. La fête est organisée. Ce n'est pas parce qu'une église a 5000 membres. La fête est organisée. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a fait un miracle. La fête est organisée dans le ciel. Ce n'est pas parce qu'un aveugle a vu. Mais dans le ciel, la fête est organisée quand un perdu revient à la maison. Quand un perdu revient à la maison. Et ton témoignage peut ramener à la maison un perdu. Ton témoignage peut réveiller une âme qui dormait déjà. Ton témoignage peut ramener une âme à la vie.
Ton témoignage est important pour le ciel. Et le ciel, si le ciel organise une fête à cause de toi, toi aussi tu organiseras une fête sur la terre. Oui, tu organiseras des fêtes. Si à cause de toi, le ciel organise une fête, tu dois savoir que le ciel te permettra d'organiser une fête sur la terre. Parce que le ciel répandra sur toi l'abondance. Le ciel ôtera de toi les barrières, les malédictions. Et le ciel répandra sur toi tout ce que tu as besoin pour la célébration. Pour la célébration. Oui, ce papa, quand son fils est parti, il a demandé son héritage. Il est parti. Et quand il revient, le père organise une fête. Il organise une fête. Et la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel quand une âme est sauvée. Il n'y a pas de la joie dans le ciel quand un miracle s'est produit. Il n'y a pas de la joie dans le ciel quand un aveugle voit. Il n'y a pas de la joie dans le ciel quand tu achètes une voiture, quand tu achètes une maison. Non, non, non. Le ciel ne célèbre pas pour ça. Le ciel ne célèbre pas parce que tu as des millions dans ton compte. Le ciel célèbre quand une âme est sauvée. Et ton témoignage peut sauver une âme. Ton témoignage peut ramener quelqu'un à la maison. Je dis une personne qui s'est éloignée, qui est déçue de Dieu, qui s'est éloignée, qui a été traumatisée par la vie, qui s'est dit qu'il n'y a plus rien. Une personne qui a été escroquée par des hommes de Dieu. Une personne qui a vécu des choses terribles à cause des faux frères. Une personne qui s'est dit Dieu ne le connaît pas, Dieu ne la connaît pas. Une personne qui s'est dit Dieu ne la voit pas. Mais quand elle écoutera ton témoignage, comment Dieu t'a pris, où il t'amène, comment il t'a comblé de son amour, cette personne peut revenir. Il y a des gens qui sont tombés dans le péché. Ils n'arrivent plus à se relever. Pourquoi? Parce qu'ils se disent Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me connaît pas. Oui. J'aime quand les gens donnent leur témoignage, quand ils racontent comment ils étaient faibles un moment, quand ils racontent comment ils sont tombés, que Dieu les a relevés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées et qui n'arrivent plus à prier. Ils sont restés couchés parce qu'ils se disent, je suis sale. Dieu ne m'aime plus. Dieu ne m'écoute plus à cause des faux enseignements qu'ils ont écoutés. Dieu ne m'écoute plus. Je ne suis plus enfant de Dieu. Qu'est-ce que je suis? Je suis nul. Mais quand cette personne va écouter ton témoignage, je crois que cette personne va se relever. Oui, cette personne va se relever. Je dis, tu dois briller. Commence à témoigner. Commence à rendre public ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Commence à rendre public ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Parce que tu es appelé à briller. C'est fini les ténèbres. Tu ne peux plus rester dans les ténèbres. Tu ne peux plus rester caché. Tu es appelé à briller. David était dans la forêt. David gardait des brebis. David était loin de ceux-là qu'on connaissait en Israël. Non, il était loin. Mais le jour où il s'est levé, il a rendu témoignage de ce que l'Éternel a fait avec lui dans la forêt. Il dit, quand j'étais dans la forêt, j'ai tué le loup, j'ai tué le lion, avec l'aide de l'Éternel. L'Éternel lui a donné la victoire sur Goliath. L'Éternel te donnera la victoire sur certains ennemis à cause de ton témoignage. Et il te donnera la victoire sur certains ennemis afin que tu sois connu. Afin de te révéler au monde, afin de te révéler à ta famille. Il te donnera des victoires, il te donnera à résoudre certains problèmes difficiles pour que tu sois connu. Dans ton lieu de travail, il y aura des problèmes qui seront difficiles et toi, tu vas les résoudre. Oui, tu donneras des conseils à des personnes qui vont reconnaître la grâce de Dieu qui est en toi. Et Dieu te sortira des ténèbres parce qu'il veut que tu brilles, parce qu'il veut qu'on te connaisse, parce qu'il veut que des gens accourent vers toi. Oui, tu es une personne précieuse et tout ce qu'on brille, on a envie de l'emporter avec soi. Il y a des gens qui auront envie de toi dans leur maison. Il y a des gens qui auront envie de toi dans leur cœur. Il y aura des gens qui auront envie de toi près d'eux. Il y aura des gens qui auront envie de toi.
Joseph était dans la maison de Potiphar. Il travaillait dans la maison de Potiphar. Il travaillait chez Potiphar. Potiphar l'a acheté comme un esclave. Un esclave n'est pas considéré, mais Potiphar lui a donné la gouvernance de tous ses biens, de toute sa maison. Un esclave, un étranger. Dieu est capable de faire une telle chose. C'est-à-dire, Dieu a fait briller cet enfant dans la maison de Potiphar, en sorte que Potiphar l'a considéré comme quelque chose comme quelqu'un de précieux, quelqu'un à ne pas perdre. Et il faut que ça commence avec vous. Peu importe, tu es femme de ménage, peu importe le travail que tu fais, mais si tu travailles pour quelqu'un, tu dois briller en sorte que tu sois précieuse pour cette personne. Que tu sois une personne précieuse pour cette personne, que cette personne ait peur de te perdre. Et même dans ton foyer, l'Éternel va te faire briller en sorte que tu sois une femme précieuse pour ton mari, un homme précieux pour ton épouse. Qu'elle ait peur de te perdre. Qu'elle ait peur de te perdre. Qu'elle te donne une place importante dans son cœur. Qu'il te donne une place importante dans son cœur. Oui. C'est possible. Des gens peuvent te donner une place importante dans leur âme. Ça n'arrive que quand tu brilles. Et si tu brilles, l'Éternel te dit cette année, donne des témoignages. Rends public ton témoignage. Si tu n'as pas de témoignage, tu as appris de quelqu'un, donne le témoignage d'une personne. Je t'encourage, je te motive, rends public ton témoignage. Parce que l'Éternel veut que tu brilles. Il veut que tu brilles. Il dit, lève-toi, ta lumière arrive. Lève-toi, ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quand la gloire de l'Éternel se lève sur toi, même tes ennemis n'arrivent plus à te regarder. Moïse, quand il est descendu de la montagne avec les tablettes de l'Éternel, il est écrit que son visage brillait, son visage rayonnait. Et personne n'osait le regarder. Il était obligé de couvrir sa face parce que cette brillance, je ne sais pas si on le dit comme ça, cet éclat éblouissait les gens. Oh, je suis en train de t'annoncer, quand tu commences à briller, des gens n'auront pas le courage de te regarder dans les yeux. Quand tu commenceras à briller, des gens n'auront pas le courage de te parler en face. C'est pourquoi je le dis souvent, que celui qui parle derrière moi, je ne peux pas le suivre parce qu'il n'aura pas le courage de parler en face de moi. Et je n'ai pas besoin de chercher qui parle derrière moi. Parce que si tu es courageux, si tu as le cran, viens parler en face de moi. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ne parleront pas en face de moi. Pas parce que je suis grand de taille, pas parce que je suis plus fort qu'eux. Non, parce que la gloire de l'Éternel se lève sur moi. La gloire de l'Éternel est sur moi et mon visage est rayonnant. C'est pourquoi mes ennemis feront des choses en cachette. C'est pourquoi mes ennemis travailleront en secret. Commence à rendre témoignage. Commence à rendre témoignage. Parce que je vois la gloire de l'Éternel se lever sur toi. Oui, quand la gloire de l'Éternel se lève sur toi, tu vas de victoire en victoire. Quand la gloire de l'Éternel se lève sur toi, tu vas de gloire en gloire. David renverse Goliath parce que la gloire de l'Éternel s'est levée sur lui. Oui, la gloire de l'Éternel s'est levée sur lui. Et Goliath était tombé. Allons dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versets 41 à 42. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Un enfant blond et d'une belle figure. Oui, il a vu David, un petit enfant, mais il a eu le temps de regarder sa figure. Quand on parle d'une belle figure, c'est qu'il a vu le visage rayonnant de cet enfant. Le visage rayonnant de cet enfant. Quand il a osé regarder cet enfant en face, la Bible dit, il est tombé face contre terre. David l'a renversé. Il est tombé face contre terre devant David. Oui, il est tombé face contre terre devant David parce qu'il a osé regarder le visage rayonnant de gloire de David. Verset 49. Nous allons lire le verset 49.
La Bible dit, on prend à partir du verset 48, aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement, aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Je suis en train de te dire, tes ennemis tomberont devant toi. Visage contre terre, ils tomberont. Celui qui osera te regarder en face. Ils le savent, c'est pourquoi ils font tous dans le secret. Tout ce qu'ils font, ils le font derrière ton dos. Ne suis pas ceux qui te critiquent derrière toi. Non, si personne n'ose te parler en face, ne le suis pas, ne l'écoute pas. S'il parle derrière toi, même si on te dit, oh, il a dit ceci, s'il parle à ton dos, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à savoir. Non, demande qu'il vienne parler en face de toi parce qu'il n'osera pas. Tout celui qui se lèvera en face de toi et parlera, te critiquera en face, tombera face contre terre devant toi. Toute personne qui osera t'affronter, je dis bien en face, regardant ton visage, que ce soit de nuit comme de jour, tombera face contre terre. Toute situation qui sera en face de toi tombera face contre terre. Toute barrière qui s'élèvera devant toi tombera face contre terre. Parce que tous ceux qui viendront en face de toi, à cause de la gloire du Seigneur, à cause de cet éclat du reflet de ton visage, non, tomberont face contre terre. Je suis là simplement pour te dire, rends public ce que l'Éternel a fait. Rends public ce que l'Éternel fait. Et il dit, si tu as l'intelligence, tu le feras. Si tu as la capacité, la faculté de connaître et de comprendre l'impact d'un témoignage, tu le feras. Et il dit, si tu le fais, tu brilleras comme la splendeur du ciel. Et oui, et ton éclat sera comparé aux étoiles brillantes. Et je t'ai dit, tout ce qui brille attire des regards. Tout ce qui brille attire, comment je vais créer la convoitise dans le cœur. Tout ce qui brille donne le désir de l'emporter. Tout ce qui brille. Le prix à payer pour l'obtenir est parfois fort. Tout ce qui brille a de la valeur. Parce que l'homme aime ce qui frappe à l'œil. Et Dieu utilise l'éclat pour attirer des gens. Ne t'inquiète pas, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine physique, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et ta victoire est rassurée. C'est un mercredi miracle. Tes victoires seront miraculeuses. Tes ennemis tomberont d'une façon miraculeuse. Des portes s'ouvriront d'une façon miraculeuse. Oh, je suis pressé de voir cette gloire sur toi. Je suis pressé de te voir remporter des grandes victoires. Je suis pressé de te voir être libéré, délivré. J'ai hâte de te voir rendre témoignage, de te voir célébrer la gloire de l'Éternel sur toi. J'ai hâte de cela. Soyez pleinement bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À toi l'antenne, Maman Kabibi. Alors, c'est notre maman de la team, maman Olga, qui témoigne la gloire de Dieu. Comme vous savez, tous les noms dans ces vidéos sont des noms d'emprunt. Voilà, maman Olga, elle vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. C'est celui qui l'a accompagné depuis la jeunesse. Depuis la jeunesse, il a été son maître, son Dieu. Une maman très croyante, une maman très pieuse, une maman qui s'est mariée dans les Seigneurs, qui a respecté la parole de Dieu. Elle s'était mariée. Elle est partie au mariage. C'est une maman congolaise, une maman de Lubumbashi. C'est une maman de Lubumbashi qui s'est mariée dans les Seigneurs. Elle a évolué avec son mari. Ils sont partis de zéro à héros, si on va dire ça. Dieu les a bénis d'une façon exceptionnelle. Malgré toutes les embûches qu'ils ont pu avoir dans la vie comme tout le monde, maman Olga a accouché 4 enfants. Quand ils ont accouché 4 enfants, son mari c'était un millionnaire. En un mot, son mari avait trop de biens. Donc, ils ont décidé d'aller s'installer aux États-Unis. Quand ils arrivent aux États-Unis, donc on va choisir une ville, comme c'est anonyme, on va dire par exemple, ces jours-ci je pense, les mamans d'Atlanta, bonjour, on va dire Atlanta. Donc elle s'est installée à Atlanta
Ils ont acheté la maison. Son mari achète la maison, son mari voyage. Quand il retourne au Congo démocratique, il arrive là-bas à Lubumbashi, il y a le Covid, coronavirus. Ah, le monde est assis par terre, il n'y a plus d'avion, il y a beaucoup de complications d'administration et tout et tout. Ça veut dire que son mari est calé là-bas. Elle est aux États-Unis avec les 4 enfants et elle est enceinte. C'est une maman, on a déjà raconté son histoire chez Kabibi Show. Donc, pour les vrais qui me suivent, vont savoir de quelle histoire on parle. Donc, quand elle arrive à Atlanta, là-bas, elle commence à vivre. Malheureusement, son mari a perdu la vie au Congo démocratique. Alors, son mari a laissé beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Son mari, c'était un millionnaire. Il a laissé beaucoup de biens, des immeubles, on ne va pas aller dans les détails. Alors, là-bas, aux États-Unis, elle n'avait pas les papiers. Donc, elle ne pouvait même pas retourner enterrer son mari. C'est très compliqué. Elle est avec les 4 enfants. Elle venait d'accoucher. Donc, le mari, il n'a pas vu les bébés. Elle est dépassée. Elle fait des deuils à distance. La belle famille même est enchantée. La belle famille même est heureuse. C'est mieux tu cales là-bas. Nous-mêmes, on va tout prendre. Alors, dans sa belle famille, on va dire que sa belle-sœur, je ne vais pas donner son vrai travail parce que... Donc, je vais dire que sa belle-sœur là est ingénieure. Sa belle-sœur, elle est ingénieure, elle habite en Belgique. Avec son mari et les enfants, elle vit bien. Hein? Très bien, elle est mariée, elle a l'argent. Au niveau d'Europe, elle a sa maison qu'elle a déjà achetée. Donc, la belle-sœur avait pris l'avion, elle est rentrée au Congo parce qu'ils ont les papiers. Alors qu'elle, elle est calée aux États-Unis. Quand elle arrive là-bas, elle ouvre les yeux sur les biens de son frère et tout se commence à décider. Maintenant, le problème, il a commencé où? Maman Olga, son mari, quand il était vivant, il avait laissé elle aux États-Unis, non? À Atlanta. Alors, on va dire qu'à Atlanta, ils ont un couple ami. Ce couple ami-là, un jour, ils viennent voir maman Olga. Oh, maman, ce sont des Congolais, hein? Oh, maman, on a un ami à nous. On va l'appeler Jacques. Maître Jacques. Maître Jacques, c'est un Congolais. Il habite à Kinshasa. Il veut aller à Lubumbashi. Il a un dossier là-bas qui est lourd, qui pèse et tout et tout. Comme ton mari, il habite là-bas seul à Lubumbashi. Est-ce qu'il ne peut pas recevoir Maître Jacques? Maître Jacques, c'est notre personne. Bon. Elle appelle son mari. Son mari lui dit, ah, toi, tu es à Atlanta là-bas. Ce couple-là, ce sont les gens qui peuvent t'aider si tu as un problème. L'anglais, tu ne parles pas trop bien. Les enfants, bon, ses enfants étaient déjà à l'école américaine, hein, au Congo. Donc, ses enfants n'avaient pas de problème. Mais elle était maman. Elle ne connaissait pas l'anglais. C'était la chef. Donc, son mari accepte de recevoir Maître Jacques. Maître Jacques est arrivé chez elle à Lubumbashi pour une semaine. Logé, nourri, voiture. Il a rencontré son mari. C'était la même génération, très sympathique. Discussion, échange, vraiment, ça s'est bien passé. Maître Jacques a fait 1 mois. 1 mois chez elle. Ça veut dire qu'ils sont devenus des amis. Tous les jours, elle appelle, c'est comment? On a mangé les kakontoué, on a mangé les ndakala, on a mangé les sakasaka, on a mangé la semoule, les travailleurs sont là, en tout cas, tout se passe bien. Donc, elle ne connaît pas Maître Jacques, elle n'a jamais vu. Mais elle sait que c'est quelqu'un de très bien. Maître Jacques est rentré à Kinshasa, il a continué sa vie. Quelque temps après, son mari décède. Quand son mari décède, sa belle-sœur qui habite en Belgique, Jézabel, belle-sœur Jézabel quitte la Belgique pour enterrer son frère. Elle arrive là-bas, elle entend même que le mari n'est même pas encore enterré. Jézabel a déjà commencé les dossiers des maisons, des immeubles, des comme si, des patates. Pendant le deuil, hein, elle est dépassée d'abord, le mari est mort. Elle a un bébé. Bébé, il n'a même pas 1 an. Même pas 6 mois. Le mari est mort. Maintenant, le mari n'est pas enterré. Elle entend des gens parler des documents. Dans la panique, là, elle a appelé Maître Jacques. Maître Jacques, est-ce que tu sais que ta personne est partie? Oh, je sais. Maître Jacques, ça chauffait sur ma tête. Moi, je dois prendre les avocats et tout ça. Elle dit qu'à Bibi, on parlait d'avocats, ils n'étaient pas enterrés. Tellement ça a commencé les problèmes dans la famille. Oh, le document de la princesse Saouda. Ça, c'est Jézabel qui a quitté la Belgique.
Maître Jacques a pris l'avion, il arrive là-bas, oh, tout ça, tout ça. Elle dit, en tout cas, il y a des avocats aussi au Congo, des frères de l'église, que je peux prendre. Mais, en tout cas, elle voulait le prévenir. Il a dit, ça, c'est, je prends l'avion. Maître Jacques arrive à Lubumbashi. Quand ils arrivent là-bas, on a enterré et tout, la famille a ouvert les yeux. Les biens de notre frère. Toi, tu es calé en Amérique. Tu n'as pas les papiers. Tu vas faire comment? Soit tu rentres, tu abandonnes la maison d'Amérique. Donc, elle ne peut pas aller. OK. Et puis, c'est coronavirus à l'époque là de 2020. Au Congo, il n'y avait pas trop de corona. Mais et en Amérique, c'était des bandades. Ça veut dire que Maître Jacques arrive là-bas, il commence les démarches. Elle ouvre son cœur à Maître Jacques. Elle dit, il avait ça, il avait ça, il avait ça. Maître Jacques, c'est un grand avocat à Kinshasa. Hein. Ce n'est pas un avocat derrière la maison. Elle ouvre ça, 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 ça. Et puis, c'est bien parce qu'à Lubumbashi, on ne le connaît pas. Donc, ça fait comme s'ils ont un avocat qui vient de quelque part. Elle ouvre tous les dossiers à Maître Jacques. On a tel bien, tel bien, tel bien, tel bien. Il part chez le notaire, procureur, patati patata. Maître Jacques comprend que maman, le gars, il était millionnaire. Donc, il était riche, mais il était riche comme ça. Maître Jacques, son cœur a tourné. Quand son cœur tourne, Maître Jacques, dans ces démarches-là, Jézabel, sa belle-sœur de la Belgique, comprend qu'il y a un avocat qui vient de Kinshasa. Donc, Jézabel aussi, ils prennent des avocats pour arracher les biens. Ils ont pris des avocats. Jézabel est partie rencontrer Maître Jacques. Si c'est les parfums de Belgique, si c'est quoi qui a fait, Maître Jacques et elle, ils se sont convenus, bon, déjà par amitié, mais Maître Jacques a vu que les biens sont trop. Maître Jacques a eu les gros cœurs. Jézabel est partie causer avec Maître Jacques que je vais te donner. Je vais te donner, arrête les bouquins là. La fille ne mérite rien du tout. Elle travaillait dans la société de notre frère. C'est notre frère qui avait construit la société là. Elle est partie devenir MD. Elle est devenue PDG, numéro 1 de la société. C'est la société de notre frère. Donc, en dehors d'être femme, elle travaillait, elle sortait du matin à 5 h du matin. La maman se réveillait à 5 h pour préparer. Pas son mari mangeait que sa nourriture, sa main. Donc, elle préparait à 5 h du matin. À 7 h, elle est au bureau. Elle part travailler dans la société de son mari. Elle était numéro 1 de la société. La belle-sœur a dit, c'était la société de mon frère. Elle ne sert à rien, c'est l'argent de mon frère. Il ne faut pas trop faire la bouche. Papa, tu veux combien? Maître Jacques a changé de casaque. Parce qu'elle, non seulement il aidait, même si elle le payait un peu. Maître Jacques a changé de casaque sans lui dire. Maître Jacques est devenu du côté de la belle famille pour l'induire en erreur. Quelqu'un qui habitait dans sa maison 1 mois. Chauffeur gratuit et voiture carburant payé par son mari. Quelqu'un qui causait avec son mari. Il a signé un contrat avec la sœur de Belgique pour la ruiner elle. Pour leur donner les biens. Comme maintenant, il avait la totalité de tout ce qu'ils avaient. S'il y a 30 parcelles, il savait. S'il y a 2 maisons, il savait. S'il y a tout, il savait. Parce qu'elle, elle a eu peur. Pourquoi? Là-bas au Katanga, à Lubumbashi, ils ont grandi là-bas et tous. OK? Son mari connaissait les gens. Mais sa belle famille aussi est de Lubumbashi. Donc, les grands avocats, là, ils connaissent aussi sa belle famille. Donc, Maître Jacques, c'était un bon pion neutre qui pouvait venir la défendre avec amour, juste pour le travail et l'amitié. Maître Jacques a changé de casaque. On l'a corrompu par la grande sœur Jézabel. Maître Jacques a sorti même les terrains que la belle famille ne savait pas. Tous les détails, Maître Jacques a mis sur la table. On lui a dit, on va te donner 3 personnes, comme ça, on va te donner 100 000 €. Fais-nous gagner les procès, s'il laisse la bouche. Hein? Tout ça, elle ne sait pas, elle fait les deuils en Amérique. Les dossiers ont déjà changé côté Congo. Et elle voit seulement Maître Jacques comme ça. Oh. Mais comment toi tu es parti, tu as dit ça encore? Comment? Oh! Oh! Elle a dit Kabibi. Je suis allée chercher d'autres avocats du Katanga pour combattre maintenant Maître Jacques qui a changé de casaque, mais officieusement. Elle dit, mon dossier, Yaya. J'ai compris que la belle famille a commencé à dire que mes enfants ne sont pas des enfants de leurs frères. Surtout l'enfant là que j'ai mis au monde en Amérique. Lui, il habitait ici au Congo. Comment il m'avait enceinté? Son mari est parti, il a laissé enceinte, c'est de 2 jours. Il est parti, il est décédé. En fait, elle m'a dit que c'était les piétinements là avant le mari en Amérique, il rentre au Congo. Tu as le stress, tu as peur, tu me laisses ici et tout ça. Les piétinements là, la grossesse est entrée. Il lui a dit que je suis enceinte à partir du téléphone. Mais ce sont des croyants qui prient, alléluia, amen.
Ils ont dit que ce n'est pas son enfant. Ils ont commencé à nier. Elle m'a envoyé les photos. Hé, pourquoi vous êtes comme ça? Son fils, c'est son mari, Angèle. Tous ses enfants lui ressemblent. Elle a dit, ma belle famille a dit que d'autres enfants ne sont pas les enfants de mon mari. Que je connais trop. Elle a pris d'autres avocats. Elle a dit, je me battais. Elle a dit, Kabibi, la maison que tu viens d'acheter en Amérique, l'anglais te dépasse. Tu ne peux pas travailler. Tu as des enfants, 5 enfants. Tu es jeune. Tu vois, elle avait 39 ans. Tu as 5 enfants, tu n'as plus de mari, tu es en Amérique. Tu vas faire comment? Les routes de l'Amérique, les autoroutes, les grosses voitures. Au Congo, j'étais madame. J'avais les chauffeurs. Maman, conduire à Lubumbashi et conduire en Amérique, c'est la même chose. Complexé, traumatisé par les routes. Tu vas faire comment? Donc, l'argent commence à partir dans les avocats. On a tout bloqué. Poum! L'argent ne vient plus du Congo. Tu vas vivre comment? On a tout bloqué parce que c'était un procès. Il fallait se partager l'argent. Avec la famille. Elle a dit, je me suis battue comme ça. 2020, 2021. J'ai pleuré. J'ai prié. Elle a dit, un jour, je me suis réveillée. J'ai dit à Dieu, tu vois, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis en Amérique, je rêve le Congo. Je n'ai pas les papiers. Je ne peux pas rentrer chez moi. Ils m'attendent pour m'empoisonner. Ils m'attendent pour me faire du mal. Ils m'attendent. Tu vois un peu des belles familles comme ça. Si toi, tu meurs, c'est bien, non? Parce que toi, tu es la femme. Tu es vivante. Si tu meurs, qui gagne? Et ils vont gagner tout. Viens, le Mbajo va t'empoisonner. Viens. Parce qu'ils estiment que tu n'as rien fait. Pendant que tu as 5 enfants de leurs frères, quand le mari est décédé, le plus grand avait 13 ans. Le plus grand avait 13 ans. Donc, ils estiment que tu ne mérites rien. Donc, tu as l'aîné de 13 ans et les petits-enfants. Ils t'attendent pour t'empoisonner. Elle a déjà dit à Dieu, hein, j'étais née nue. I was born naked. Fais comme tu veux, je suis fatiguée. Mon mari, j'habitais avec lui, il s'est battu pour ses enfants. Beaucoup de biens qu'on avait, c'est au nom des enfants. Ce n'est pas au nom, à nos noms. Ce n'est même pas mon nom. Même les biens, ils se sont assis sur ça. On me présente la sorcellerie. On me présente les poisons. On me présente les combats des finances. On me présente les avocats. Je vais faire comment? J'ai dit, je laisse. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Donne-moi la force de vivre ici en Amérique. Donne-moi la force d'oublier les Congo. Donne-moi la force d'oublier que j'étais la femme d'un millionnaire. Donne-moi la force d'oublier tous les biens là. Je ne veux plus. Je suis fatiguée. Je vais craquer ici. La vie des enfants me dépasse. La vie d'être veuve me dépasse. Tout me dépasse. Elle a dit, Kabibi, tu vois les prières des colères, des ras-le-bol, des prières des fatigues, des découragements là. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dormi. Je me suis réveillée comme ça. J'avais la paix. Elle dit, j'ai senti comme un calme. Quand j'ai détourné mon regard de tout ça, j'ai dit, écoute, Olga, concentre-toi. En Amérique ici, tu n'es pas locataire. La maison, elle est payée cash. Tu n'as pas de dettes. Tu as des enfants ici qui comptent sur toi. Si toi, tu commences seulement, tu rêves Congo, tu rêves Congo. Tu ne vas pas t'en sortir. Bats-toi ici. Bats-toi ici. Elle a payé les avocats en Amérique et tout ça pour trouver les papiers. Donc, Dieu lui a fait première grâce. Elle a eu les papiers. Elle a dit, tu vois, je ne voulais même plus parler. Elle dit qu'à Bibi, non. Je ne voulais même plus parler des biens. Je ne voulais même plus qu'on m'appelle ni par l'avocat. Laissez-moi. Mangez ça. Prenez tout, partagez-vous. Quand elle a décidé comme ça, un mois, c'était beaucoup. Elle entend que son beau-frère est mort. Hein? Un beau-frère est mort. Parce que chez son mari, ils sont plusieurs. Un beau-frère est mort, mort d'enterré. Papa combattant, qui voulait prendre les maisons, il est mort de quoi? Maintenant, ça part, on va donner l'héritage à ses enfants. Elle n'a rien dit. Comme ils étaient en guerre, elle a écrit mes condoléances. Elle n'a pas fait les deuils. Elle va faire les deuils de quoi? Les beaux-frères qui la combattent, qui l'amènent au tribunal. Elle va faire les deuils de quoi?
Elles ont seulement écrit beaucoup de messages et tout ça par politesse. C'est passé. Ils sont restés, ils sont restés, ils sont restés. Dieu lui a fait grâce, elle a eu les papiers. Maintenant, il faut trouver le travail. Elle m'a dit, Kabibi, tous mes enfants, imagine, mon mari et moi, il m'a laissé avec un bébé de moins d'1 an. Le bébé, là, il faut le garder. Elle m'a dit les horaires des enfants de l'Amérique. Celui-ci commence à 7 heures, l'autre à 8 heures, l'autre comme si. Il fallait passer le permis, il fallait comme si. Trop de problèmes à la fois. Quand je regarde les horaires de déposer les enfants à l'école, parce que moi, mon mari tenait à l'école. Donc, je m'étais promis que les enfants de mon mari doivent réussir. Pas mes enfants, mais les enfants de mon mari. Il tenait tellement à l'éducation de ses enfants. Donc, les enfants sont dans des bonnes écoles privées et tout ça. Tu dois aller les déposer à l'école. Chacun ne commence pas à la même heure et tous commencent pas à la même heure. Maintenant, il est parti chercher les boulots. Les boulots ne correspondent pas avec les heures des enfants. Plus les petits enfants là. Donc, elle ne peut pas travailler. Maintenant, elle ne peut pas travailler, elle va vivre comment? On lui envoyait que l'argent d'un seul loyer, qu'on lui envoyait de Lubumbashi pour qu'elle puisse tenir. C'était tellement compliqué que elle se bat. Un jour, il y a une fille qui vient lui tresser les cheveux. Elle dit, ah, toi au moins tu sais tresser les cheveux, maman. Tu veux gagner ton argent comme tu veux. Moi ici, je ne trouve pas les boulots. Tous les boulots, les horaires compliqués. La fille là lui dit, oh, tu ne connais pas agence Maman Léonie? Elle dit, Maman Léonie, non. Oh, c'est une agence là. Et là-bas, leur agence, tu peux travailler même 1 jour par semaine. Comment ça? Les jours que ça t'arrange. En fait, cette agence-là, tu travailles aux heures qui t'arrangent. Mais seulement, dans toute la semaine, tu dois travailler 12 heures. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, oui. Prends le numéro de l'agence Maman Léonie, tu téléphones. Donc, elle appelle. L'agence te dit effectivement, il faut travailler 12 heures par semaine, minimum. Ça peut être les 12 heures en une journée. OK. Elle part s'inscrire là-bas. Elle a dit, moi, j'ai marché avec les 400 000, les 200 000. Elle dit, Kabibi, quand j'ai trouvé le travail. On m'a dit, si tu travailles toute la semaine, c'était pas toute la semaine, mais elle a trouvé le travail, bref. Elle était contente. Elle dit, la joie là que j'ai eue, ça dépassait la joie que quand on avait eu 1 million de dollars avec mon mari. Quand on avait estimé nos biens et tout ça, on était arrivé à 1 million. On était content. Mais le jour que j'ai eu le travail en Amérique, elle a dit, même Dieu était étonné de ma joie. Ils ont dansé avec les enfants. Maman, tu vas bosser. Maman, you speak English. I will speak English. Elle a trouvé le travail. Le travail, là, tu peux dire que je commence à 9 h, je vais terminer à 14 h, et puis je vais recommencer à quelle heure là et tout ça. Elle ne m'a pas dit c'est quel boulot. Donc, elle a trouvé le travail. Maintenant, elle aussi, elle pouvait travailler. Mais elle n'a pas dit qu'elle va travailler 1 jour par semaine. Maintenant, la première semaine qu'elle a travaillé, elle a dit Kabibi, ouais, tout. On m'a payé 300 dollars. Elle dit, tu vois les 300 dollars là, je n'ai jamais eu la joie d'avoir 300 dollars comme ça. Ce travail, on l'a payé par semaine. Elle a dit, moi, mon mari était millionnaire. Et puis là, j'ai les biens au Congo. Et puis on m'a envoyé l'argent pour vivre. J'ai la maison, grande maison. Elle m'a dit, le quartier où ils habitent, c'est le quartier des riches. 300 dollars qu'on m'a payé là, on a dansé avec mes enfants. Elle a dit, depuis qu'il est parti, on est devenus complices comme ça. On se sent les histoires avec les enfants. Mes enfants et moi, nous sommes devenus un. Les enfants sont devenus responsables à un niveau, tu te dis, mais ils se sont codés ou c'est comment? Les enfants sont devenus consciencieux et responsables. En fait, c'est comme s'ils ont eu peur. Ils ont compris que la personne qui les protégeait n'est plus là. Elle a dit, mes enfants sont consciencieux d'une façon que je me demande, vous êtes des enfants ou vous êtes des parents? Les enfants, ils ont dansé, ils étaient contents, ils ont fait les popcorn, les crêpes, ils ont mangé. Maman a gagné un salaire. Elle a dit, Kabibi, 300 dollars. Moi, je me promenais avec les 10 000, les 12 000 au Congo, les 7 000, 300 dollars. J'avais la paix, j'avais, elle a dit, les jours là qu'on m'a payé, j'ai commencé à prier. Oh Dieu, merde. J'étais tellement content, je sais que même Dieu était étonné. Ah, tu es contente pour 300 dollars. Elle a dit, maman, c'était mes 300 dollars de mon indépendance. J'étais aux États-Unis, j'ai gagné l'argent aux États-Unis. Tu te rends compte? Elle commence à travailler, elle travaille comme ça. Elle entend que, oh,
Là-bas, si c'est quel immeuble, on va donner à la belle famille, si c'est comment. Eh, Jézabel a pris l'avion. Jézabel est partie au Congo. La petite sœur, c'est la grande sœur de son mari. Elle est partie au Congo. Comme elle faisait les démarches, non, tout ça, elle dit, tu vois, les démarches comme ça, c'est des démarches des années. En 2022. Le mari est mort en 2020. En 2022. Donc, un frère est mort en 2021. En 2022, Jézabel est partie au Congo. Si c'est les sentiments, si c'est quoi qui a fait Jézabel, elle a dit, maman, c'est Dieu. Jézabel est partie au Congo. Elle est partie à la tombe de son mari à elle, de son frère à elle. Toi, tu es là, tu brimes les enfants de quelqu'un. Tu as le culot d'aller à sa tombe. Si elle était partie chercher quoi? Elle a dit, moi, je suis en Amérique, je ne suis jamais rentrée au Congo. Ça, c'est elle-même dans leur bavardage que j'ai entendu, hein, que Jézabel était partie à la tombe de son frère. Si c'est pleurer, mon frère, depuis que tu es mort. Quand Jézabel est rentrée comme ça, oh, les Français, les Blancs, on dit que Jézabel a sombré en dépression. Les Français, les Noirs, on dit que Jézabel est devenue folle. Elle a dit, hein? Jézabel est devenue toc-toc. Elle a commencé à délirer. Ça, c'est les Français, les Blancs. Elle a commencé à se parler elle-même. Elle a dit, moi, en Amérique, avec les enfants, je pars au travail pour qu'on vive. Jézabel a attrapé la folie à Kinshasa, à Lubumbashi. Ils ont commencé à marcher chez les praticiens, les traditionnels, les sorciers. Oh, qui a fait comme ça à Jézabel? C'est leur sorcellerie entre eux-mêmes, les gens de la famille. Ils ont vu que Jézabel veut prendre le gros lot. On ne sait pas. C'est Jézabel elle-même, elle a ses fétiches. Je ne sais pas. Elle a dit, moi, mon mari priait. On priait avec mon mari. Quand j'ai appris que, oh, elle est devenue, si c'est folle, si c'est comment. Elle a dit, Jézabel. Et donc, la vie est comme ça. Maître Jacques a fui. Maître Jacques, on lui a donné l'argent par la belle famille et tout ça. Maître Jacques a coupé contact avec elle parce que quand elle a pris d'autres avocats, Maître Jacques a compris qu'elle a compris. Maître Jacques s'est détaché. Elle s'est même détachée de ses amis des États-Unis qui lui avaient présenté Maître Jacques. Ils ont nécessairement des connaissances par respect. Maintenant, les amis des États-Unis commencent à la critiquer que, oh, Maître Jacques a dit que c'était un gros éléphant. On doit partager. Donc, Maître Jacques appelait son mari un gros éléphant. Gros financièrement. On doit partager. Elle vous boude quoi? Son mari, il a été riche, elle fait semblant. Elle a coupé contact avec ses amis là des États-Unis. Donc, Jézabel a attrapé la folie elle-même. Elle a dit, je ne veux même pas savoir si c'est eux-mêmes qui l'ont ensorcelé, si c'est quoi. Jézabel est rentrée en Belgique, toc-toc. Sa tête vient, sa tête retourne. Sa tête vient, sa tête retourne. Ça, c'est 2022. Tout ça là-bas, ils ont un immeuble là qui est exploité. On lui envoie, on va dire comme 500 ou 600 $ par mois. Mais ça permet à rien faire en fait. C'est pour ça qu'elle devait travailler. Et puis, quand son mari était décédé, elle avait un peu d'argent sur elle, là-bas, au niveau des États-Unis. Elle avait l'argent cash. Maintenant, il fallait tenir avec, il fallait payer avec les avocats, il fallait faire tout. Donc, elle a son petit salaire. Elle gagne à peu près des 300, des 400 par semaine. Ça dépend comment elle travaille. Donc, elle reste là-bas. 2023, un autre frère de son mari est mort. Elle a dit, Kabibi, parfois je me demande, quand on dit que les morts ne sont pas morts, c'est la vérité ou pas? Elle a dit, qui combat tous ces gens-là? Elle a dit, tu vois, toute personne qui a sorti la tête dans les dossiers de mon mari. Un est mort en 2021. Jézabel a attrapé la folie en 2022. Un est mort en 2023. Le bruit a couru dans la famille que mon mari avait des fétiches. Pendant que mon mari, c'était un frère. Mon mari, c'était comme leur mouton. C'est l'amour même de mon mari qui a fait qu'il est mort. Mon mari a commencé la vie à zéro. C'est qui tue tous ces gens-là? Elle a dit, moi, je ne fais jamais de prières comme ça, qui ont dit, tue-le. Moi, j'ai dit seulement à Dieu de me donner la paix, que je commence ma vie en Amérique. Parce que si je suis les choses de Lubumbashi, j'aurai la folie. Parce que je ne comprends pas les gens. 5 enfants.
Ils veulent tout prendre. Qui prennent? Qui n'ont qu'à prendre ça. Elle a dit, moi, j'avais demandé à Dieu la paix et d'avancer. C'est tout ce que j'avais demandé. Je voulais me concentrer sur la vie des États-Unis. C'est ma nouvelle vie, je ne peux démarrer. L'autre est mort. Elle a dit, quand on m'a dit que son autre frère là, qui bavardait beaucoup, qui s'est levé, qui donc lui terminé, il va manger mes enfants. Le frère là, il va bouffer mes enfants. Mes enfants ne sont pas les enfants de leur frère. Il est mort. Elle a eu peur. Elle a dit, les gens qu'on m'a dit que mon beau-frère est mort. J'ai comme ça, j'ai dit, hé, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Pourquoi il meurt? Pourquoi ces gens-là qui me combattent, qui prennent tous les biens de mes enfants, ils meurent? Elle a dit, maman, quand Dieu veut te justifier, elle a dit, moi, dans mes prières, je ne combats pas. J'ai prié pour l'Amérique. J'ai prié pour ma vie des États-Unis. J'ai prié pour mes enfants. J'ai prié pour ma paix. J'ai prié pour ma stabilité. J'ai beaucoup de prières à faire. Je vais prier, je vais attaquer comme qui? Il est mort. Quand il est mort, dans leur famille eux-mêmes, ils ont paniqué. Ils ont commencé à dire que, oh, pendant si son mari s'appelait peut-être Bertrand. Oh, Bertrand est en colère. C'est l'esprit de Bertrand qui nous pourchasse. Et même dans leur famille, ils ont vu que les gens qui sortaient la tête ont eu des problèmes. Ils ont dit, oh, l'esprit de Bertrand nous poursuit. Oh, nous, qu'on fasse compromis à l'amiable. Elle a dit, Kabibi. Quand l'avocat m'a dit, oh non, ta belle famille a changé. Ils ont dit que, oh, qu'on fasse un compromis et tout. Elle a dit, pardon. Elle a dit, la belle famille a changé d'idée. Ok, ils ont dit quoi? Oh, qu'on partage normalement les biens, comme elle m'a expliqué. Tous les biens qu'ils ont, elle et son mari, à leur nom, elle a droit à 50%, son mari 50%. Dans les 50% de son mari décédé, les enfants ont droit à 75%. Donc, elle aussi, ses enfants ont droit à 75% dans ses biens, mais elle est vivante. Donc, 50-50. Donc, si son mari a les biens de 10 000 euros, elle a 5 000, lui 5 000. Dans les 5 000 là, ses enfants ont droit à 75% des 5 000. Après ça, les autres 15%, ça revient à la famille du mari. C'est la loi du Congo. 15% reviennent, non, 25% reviennent à la famille du mari. C'est ça notre loi. Ça veut dire qu'ils n'allaient pas, bon, ils allaient avoir parce qu'ils n'ont rien fait aussi, mais c'est comme si tout lui revenait en fait. C'est comme si sur tous les biens de son mari, elle allait leur donner que 25%. Elle a dit, tu vois, comme j'ai vu l'effort qu'ils ont fait pour avoir les biens de mon mari, j'ai dit, hein, je ne vais pas me casser la tête. Prenez vos 25%. Si c'est 2 maisons, si c'est quoi, 2 maisons de valeur, prenez, j'estime que c'est ça. Ça, c'est votre dû. Mais en dehors de ça, elle leur a donné 15%. Donc, elle leur a donné 40% sur les biens de son mari. Parce qu'elle a dit, j'ai vu l'effort qu'ils ont fait pour tout prendre. Maintenant, ils ont demandé à l'amiable. Donc, elle leur a donné 25%, plus de 15%. Comme ça, il la laisse tranquille. C'est passé, les dossiers passés et tout et tout. Ils étaient étonnés eux-mêmes, ils étaient très étonnés. Et ils pensaient qu'elle se battait les biens, si c'est comment. Elle se battait pour ne pas rien, pour ne tout perdre. Mais elle savait qu'elle devait leur donner. Elle a dit, je ne veux pas, maman. Le propriétaire même des matériels, il est mort. Maintenant, on se bat quoi? Regarde, 2 de ses frères sont morts. Si c'est dans leur famille, ils se mangent. Si c'est la sorcellerie de leur famille, si c'est quoi? Si c'est ils se bouffent tour à tour, je ne sais pas. 2 de ses frères sont morts. Jézabel est devenue folle. Elle est en Belgique, sa tête retourne, sa tête retourne, elle boit les comprimés, elle est devenue folle. Est-ce que c'est eux qui l'ont tué? On ne sait pas. Parce que son mari, avant de décéder, il y a eu trop de choses de la famille. Ils sont venus le prendre de cet hôpital, l'amener à cet hôpital et tout ça. Et puis il est mort. Bon. Elle comprend qu'on lui a attribué les biens et tout. Mais les biens là, c'est tout. Vous voyez tous ces partages-là. C'est fait sur les papiers, mais ce n'est pas encore fait physiquement comme ça qu'on a donné. Donc, ils sont toujours dans les procédures. Tout ça, elle s'en fout. Tout ça, c'était l'année passée. Ah, faites votre vie. Elle s'est intégrée. Maintenant, son témoignage, c'est quoi? Comme elle a dit, Dieu,
et les dieux des veuves et des orphelins. Elle a dit qu'à Bibi, quand on est arrivé, quand j'ai commencé ma vie là, je suis, elle est, quoi ça, elle va à l'église. À l'église là-bas, elle a 2 copines. On va dire, sœur Pauline, maman Pauline et sœur Victorine. Donc, maman Pauline, c'est une décoratrice intérieure. C'est une Congolaise qui a fait la décoration intérieure. Tu ne m'as pas dit si elle est congolaise ou américaine, tu ne m'as pas dit. Bon, elle ne prie pas dans l'église des Congolais, hein, elle prie dans une église des Américains. Donc, elle m'a dit, maman Pauline, c'est une décoratrice d'intérieur. Et maman Victorine, elle, c'est une Congolaise, mariée à un Congolais. Donc, ils évoluent dans l'amitié, ils savent que la sœur était venue s'installer, elle a acheté une belle maison comme ça, et puis son mari est mort. Donc, beaucoup de gens savent ça, ils ont vu comment elle a commencé, elle a acheté sa voiture, comment elle se bat. Un jour, donc, son premier truc, c'était même quoi? Un jour, c'était la climatisation. La climatisation, là, elle m'a dit, ça coûte très cher. Climatisation qui peut faire chauffage ou quoi, hein, chauffer toute la maison et tout, ça tombe en panne. Ça ne marche plus. Ça, c'est peut-être en 2022 et tout ça, quand elle a les tourbillons de la vie. Quand elle part demander comme ça, les réparateurs les a appelés 15 000 $. Hein? 15 000 €. Je vais payer ça. L'argent même, ça vient du Congo, c'est 600. Elle a dit, Seigneur, je t'ai donné mes problèmes. Maintenant, tu veux me donner un problème de 15 000. Où est-ce que je vais trouver 15 000 pour arranger? On va mourir de froid dans une villa. Elle a regardé la villa. La villa est trop grande pour ne pas avoir le chauffage. Elle a dit c'était en été, c'était genre climatisation, il n'y a pas. Elle a dit il fait chaud en été, Kabibi. Ah! Ça l'a dépassé, ça lui a donné comme un stress que tu en parles à tout le monde. En parlant là, elle est partie parler à sœur Victorine, la Congolaise. Elle a dit vraiment, moi j'ai beaucoup de problèmes. Là, les trucs, les tombent en bas. On va faire comment? Maintenant en hiver, on va faire comment? La sœur Victorine lui dit 15 000, c'est trop. Attends, je vais demander à mon mari. Parfois, il a des bons créneaux. Elle part raconter à son mari lui dit, oh, mais il y a tel magasin là-bas, si c'est magasin Mama Dowa. C'est une boutique où on vend les trucs moins chers et tout ça. On vend les trucs grattés. Vous voyez un truc, des trucs que les magasins déclassent parce qu'il y a une fissure, parce que c'est gratté, parce que ça comme si. C'est un magasin de ces gens. Ah, elle part par regarder là-bas avec le mari de Mama Dowa. Elle trouve la réparation là qu'elle devait faire, tout le système à 8 000 $. Donc, de 15 000 à 8 000, c'est presque la moitié. Ah, elle était très contente. Elle a acheté ça. Et le monsieur là, le frère, est venu installer pour elle. Donc, ça, c'est fait. Elle a dit, Kabibi, c'était une victoire pour moi parce que je m'imaginais avec les enfants là dans le froid. On allait vivre comment? Parce que c'est ça qui fait froid, qui fait chaud. Elle a trouvé la résolution seulement en été. Elle a acheté à 8 000 $. Ça là va se passer. Elle a dit ses enfants, et avec le stress de la mort de leur papa, tous les enfants sont entrés au sport. Oh, ce qui est football américain. Oh, si c'est quoi, handball américain. Et tout. Tous les enfants sont devenus des catcheurs. Tous les enfants sont des boxeurs. Les enfants sont devenus, c'est des défoulements dans les sports. On ne sait pas. Elle a dit, tu vois les lave-linge chez moi. Les gros habits comme ça des Américains là-bas qu'on lave. Les enfants font les sports d'une façon que la lessive chez elles, ça s'achète. Ah, maintenant, le lave-linge est tombé en panne. Elle dit, imagine, je viens de réparer à peine la climatisation. Je n'ai même pas encore de souffle. Les lave-linge tombent en panne. Je dis, Seigneur, ça c'est quelle histoire encore? Moi, je vais m'en sortir comment dans ces pays? Hein? Les lave-linge tombent en panne. Les lave-linge, ça coûte combien? Elle part regarder les lave-linge, c'est 1500. Non, ça, c'est pas les lave-linge. Elle part trouver un lave-linge. Les lave-linge, c'est cher. Elle n'a pas d'argent. Elle est en train de payer les 8 000 là. Elle a envie de pleurer. Maintenant, regarde les gros habits des Américains là-bas. Elle va laver ça à la main ou elle va faire comment? Elle n'a pas de femme de ménage. Elle dit, le même frère là. Non, ça, c'est une autre sœur de l'église qui l'appelle. Qui dit, hé, ma sœur, ça va? Tu as vu les magasins Maman Tché là?
Ça soldait les histoires. Tu as vu, elle dit, ça soldait quoi? Elle dit, ah, ça soldait les lave-linges. Elle dit, quel lave-linge? C'est combien? Oh, les lave-linges, je vois, elle a soldé jusqu'à 19h ou jusqu'à 20h. Les lave-linges promotion, 70%. Donc, les lave-linges, c'est peut-être 300 $. Elle a dit, j'ai failli m'envoler avec la voiture. J'ai démarré avant que les soldes là n'échangent. La fille là m'a appelé, c'est la fille de l'église. Elle ne connaissait pas mon histoire de lave-linge. Elle m'a appelé seulement pour me dire que tu as appris que dans la boutique Maman Tchel, on a soldé les histoires là-bas. Donc, elle part, elle achète le lave-linge, on va dire comme à 300. Après ça, elle a encore un autre problème avec, vous savez, ce qu'on appelle comme le tuyau là. Vous voyez dans l'évier, là on lave la vaisselle et tout ça. Le tuyau, ce n'est pas qu'il est bouché, il est abîmé. Ça commence à couler dans la maison que tu as achetée, donc ça va encore abîmer les murs et tout ça. Il faut changer le tuyau là qui relie le robinet et tout ça qui passe dans les murs là-bas. Elle part appeler les inspecteurs, les gens qui viennent regarder la société. Ils viennent, ils lui disent 1500. 1500 encore. Aïe! Elle a dit, et tout ça, c'est la même année. Hein? Donc, tu termines de faire ça. Tu vois, quand on dit qu'un problème ne vient jamais seul, il vient avec son cousin, son grand-père et sa mère. C'était les gens des problèmes. Tu termines tes problèmes, tu recommences et tu dis, mais attends, il y a un truc qui ne se va pas dans cette maison, quoi. 1500 $ pour acheter un bête tuyau qu'on vient de changer. Ça l'a dépassé. Elle est partie pleurer encore chez les maris de sa copine Pauline. Le mari là est venu, il lui a... Non. Le mari là est venu, ils ont regardé et tout ça, maman, c'est trop cher et tout et tout. Il faut seulement faire des devis avec ces gens-là. Ils ont rappelé encore ces gens-là. Ces gens-là sont venus, ils ont écrit, il faut qu'on achète ça. Ça fait en tout cas 1500. Ils ont pris les devis. Ils sont partis donner au papa congolais là. Le papa congolais leur a trouvé des gens. Ils ont acheté les morceaux de tuyaux là à moins de 100 $. Elle m'a dit parce que ça commençait entre 70 $ et 130. Elle a préféré acheter celui de 130, la bonne qualité. On lui a changé ça gratuitement par un frère de l'église. Elle a dit, maman Kabibi, tout ça là, c'est Dieu. Parce que je n'avais pas l'argent. Un truc de 1500, elle a payé 130 $ parce qu'ils ont refusé de prendre son argent vu qu'elle est veuve. Ah, c'est passé. Après, un jour, ça m'a beaucoup marqué dans ton histoire. Sa copine Pauline, la décoratrice intérieure, elle part voir sa fille à elle. Elle lui dit, oh, ta maman ne sera pas là quel jour. Elle dit, oh maman, mercredi soir, elle n'est pas là et tout et tout. Elle dit, moi aussi, ces jours-là, si c'était quoi, je n'ai pas travaillé. J'étais là. Ma fille me guette, elle me dit, oh maman, aujourd'hui, tu ne vas pas sortir. Je dis, sortir. Toi, tu me chasses déjà de chez moi, c'est quoi? Oh, tu ne vas pas sortir aujourd'hui, tu ne vas pas sortir. Elle dit, je ne vais pas sortir. Oh, maman, il faut que tu sortes. Elle dit, toi-même, tu vois, nous, les mamans congolaises. Je vais sortir ta petite chérie petite là-bas, elle a 3 ans, 4 ans, je ne sors pas. Oh, j'ai une surprise pour toi. Elle a tellement insisté que tout le temps, je me regarde. Tu ne vas pas sortir? Je dis, non. Elle me dit, oh, j'avais une surprise pour toi. Je dis, ok, fais ta surprise alors. Oh non, il faut que tu restes au salon. Comme c'est la surprise, elle est partie s'asseoir au salon avec ses autres enfants. Elle a vu seulement sa copine, Pauline, la décoratrice intérieure, est venue. Ah, elle est là et tout ça, bisous et tout ça. Ah, toi, tu restes là. Moi, j'ai une surprise pour toi. Ok, elle a dit, je me suis assise. Elle et Pauline sont en train de passer avec des sacoches beaucoup. Je dis, ils font quoi là-bas? Elle regarde la télé. Pauline est restée là-bas avec son enfant à l'étage. Si c'est pendant 3 heures du temps. Elle dit, maman, ça c'est quelle surprise? Ils sont en train de faire quoi dans la maison? Elle a même eu des tracts. Après, elle dit, oh, calme. On est prêt pour la surprise. Elle monte, elle regarde le couloir. Il n'y a rien. Elle a dit, ils arrivent devant la porte de ma chambre. Oh, entre. Elle a dit, tu vois, quand on rénove les maisons là, elle dit, Kabibi, je n'ai pas reconnu ma chambre. Pauline a acheté les rideaux. Elle a changé. Elle a changé le tapis. Elle a mis des nouvelles couettes. Elle a changé. Elle m'a mis des fleurs. Elle a dit, ils ont tourné toute ma chambre. Parce que ma chambre était au goût de mon mari décédé. Depuis qu'il était parti, c'était ma maison déjà. Ils ont tout changé avec ma fille.
Elle a dit, j'ai pleuré. J'ai demandé, Pauline, pourquoi tu as fait ça? Oh non, moi je suis décoratrice intérieure. Je voulais faire du bien. Je voulais faire du bien à quelqu'un, quoi. Dieu m'a mis à cœur de t'aider, de faire ça pour toi parce que quand je t'observe, tu te bats tellement pour tes enfants. Tu donnes tout à tes enfants. J'ai dit, mais cette dame, elle donne tout à ses enfants. Et qui lui donne à elle? Elle n'a plus de mari. Elle n'a plus de mari. Il faut lui mettre un sourire sur les lèvres. C'est pour ça que j'ai eu à cœur, je me suis dit, c'est mon boulot, ça ne me coûte rien. Je vais, venir t'aider, te relooker ta maison et tout ça, donner du nouveau, quoi, pour que tu passes à autre chose parce que tu es une fille bien. Tu es une fille bien, vraiment. J'aime beaucoup ton amitié avec moi. Elle a dit, Kabibi. Tu as déjà vu l'amour pur, l'amour sain. Elle a dit, c'était ma chambre à coucher. Elle est entrée avec ma fille, ils ont tout changé. Est-ce que tu te rends compte? Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a dit, je ne savais pas quoi dire. Quelqu'un, une femme comme toi, d'électrice, vient dans ta maison, vient tout changer. Elle, à peine je reconnaissais même ma chambre, j'ai eu froid autour. J'ai dit merci ma soeur, merci, vraiment merci de tout cœur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ah, elle a dit Dieu, tu peux m'aimer comme ça, tu peux me donner quelqu'un pour aller changer même quelque chose auquel je... Elle a dit Kabibi, quand Dieu te prend en charge, maman, quand Dieu te prend en charge, même les petites, même les choses auxquelles tu ne peux pas penser. Ah, la sœur là est partie. Elle est restée, elle continue sa vie. La même année, 2024, il y a une petite à elle qui l'appelle parce qu'elle disait qu'elle voulait changer, quoi ça? C'était sa salle à manger. Elle voulait changer les chaises de la salle à manger. Donc, il y a une petite de l'église qui l'appelle. Oh, il y a Olga, tu n'as pas vu? On a soldé les chaises. Elle dit, non, je n'ai pas vu, c'est quel magasin? Oh, c'est dans les magasins de Maman Kreska. Magasin Maman Kreska, c'est où, maman? Là-bas, c'est à 17 km. Ah, elle dit à son fils qu'on parte. Son fils, elle venait de lui acheter une voiture. Ça, d'abord, c'est un autre témoignage. Elle venait de lui acheter une voiture, un 4x4, parce qu'elle travaille, hein, la maman ici. Donc, son fils, il voulait un 4x4 parce qu'il venait de passer les permis et tout et tout. Son fils avait 16 ans quand il a fait les permis, ou 17 ans comme ça. Donc, il venait d'avoir sa nouvelle voiture. Elle dit, ah, on part, tu vas me conduire. Hein, ta voiture, comme c'est 4x4, c'est ouvert derrière, c'est fonte. Tu vas mettre des trucs dans les coffres. Ils arrivent là-bas, elle entre dans les magasins pour acheter des chaises. Elle voit un salon. Et un salon, un beau salon comme ça. Soldé. Elle dit, maman, le salon ici, ça va faire l'affaire. Elle part, elle demande les prix et tout ça, elle négocie. Elle achète et le salon et la salle à manger. Maintenant, il faut ramener ça à la maison, ils ont qu'une voiture. La sœur là qui lui a parlé du magasin Kreska n'est pas là aussi. Ils font des va-et-vient avec les cartons. Ils ont fait 2 tours. Ils arrivent, c'est la nuit. Il n'y a pas moyen de monter les chaises et tout. Le matin, son fils va au job. Elle est restée là-bas avec les cartons. Maman, il n'y a pas de mari. Qui va monter pour toi? Sa fille est venue, sa grande fille. Ils ont commencé. Papa, tiens ici, tiens là-bas, tiens ici, tiens là-bas, tiens ici. C'est comme ça qu'elle a monté son salon et sa salle à manger. Elle a dit, j'étais contente. Je dis, donc, j'ai monté un salon. Je n'ai plus de mari pour attraper la chaise clouée ici. Elle dit, je n'ai pas. Mon fils, il jobait déjà. Il venait d'étudier, mais il faisait des petits jobs. C'était les jours du job. Donc, ils ont monté son salon. Elle était très contente. La maison est devenue belle et tout et tout. Elle a dit, ah, la maison fait comme 3 semaines comme ça. Pauline a sa copine de décoration intérieure. Vient la visiter. Ah, super, tu as rangé les salons. Ah, c'est beau. Et tu dis, non, Marco, les chaises ici ne se concordent plus avec la couleur de ton salon. Il faut que je te mette telle couleur. Elle dit, maman Pauline, laisse la faire là. Laisse. Elle dit, oh non, je ne laisse pas la faire. Hein. On va partir avec toi au magasin, je vais acheter la peinture, je vais mettre. Elle a dit, maman, on a dépensé $200 pour l'achat de la peinture des matériaux. Pauline m'a tapé la peinture, tous les salons et la salle à manger. Mais dans la voie normale, c'est au moins 3 000 € que j'allais payer. Elle a dit, Kabibi, tu veux que Dieu s'occupe de toi comment?
Aujourd'hui, je te parle, je travaille, j'ai ma voiture, j'ai tout ça. Mes enfants sont très intelligents. Elle dit, tu vois ma fille là, que son papa n'a pas vue. Elle est modèle à l'école. Hein, son fils travaillait, il faisait le stage et en même temps, il étudiait. Donc, au travail là-bas, il était tellement un bon travailleur qu'il a eu le prix des meilleurs travailleurs. Maintenant, le prix, c'était quoi? C'était un jeu Nintendo, les jeux des manettes là, qu'on joue sur la télé. Donc, il y a les jeux des grands et les jeux des petits. Son fils a gagné ça parce qu'il était un bon travailleur. Elle a dit, quand il a vu qu'il a gagné ça, il a décidé de quitter ce boulot-là parce que dans ce boulot-là, il y avait beaucoup de voyous, des gros mots et tout et tout. Il a changé de boulot. Quand il change, c'est job, hein, parce qu'il étudie, c'est petit job. Quand il change de boulot, là où il part travailler, en un mois, il a été collé le meilleur travailleur de la société parce qu'il a fait les plus de ventes que tout le monde. Les ventes ont explosé. Meilleur travailleur de l'année parce que, en tout cas, il a bien vendu pendant qu'il était nouveau. Elle dit maintenant, sa petite fille, la petite là que son papa est décédé, il ne l'a pas vue comme ça. Elle est intelligente, donc elle est en avance sur ses capacités, sur sa classe. Elle a dit, tu vois, tous mes 5 enfants, aux États-Unis, renseigne-toi. Quand ton enfant fait quelque chose, on convoque les parents. Quand l'enfant fait ceci, on convoque les parents. Elle dit, on m'a jamais convoqué. On m'envoie les bulletins. Les enfants, là, se sont pris en charge d'une façon que moi, j'ai pas mal à la tête d'éducation. Jusqu'à mon bébé. Mon bébé, c'est ma petite fille. Comme les gens disent que l'enfant, elle dit, moi, je connais pas ça. Les enfants là grandissent comme s'ils ont un papa, comme si nous sommes à deux à faire le boulot, comme si on leur a codé quelque chose. Elle a dit, j'ai la paix, même si elle raconte encore l'histoire de son héritage. Mais elle est déjà habituée à vivre seule avec ses moyens, avec son argent, avec ses enfants. Donc, elle dit, maman, moi, je l'appelle les dieux des orphelins. Elle dit, si je pars dans les détails, on va faire 2 jours de ce qu'il a fait pour moi. Des petits trucs. Et tu vois, Dieu, même dans les petits trucs, il est là. Il sait te toucher, il sait intervenir. Pourquoi on le respecte pas? Pourquoi on ne prie pas? En tout cas, c'était son témoignage. Elle voulait témoigner la gloire de Dieu, de la reconnaissance de sa main, de sa touche dans toutes les choses, toutes les situations qui lui arrivent dans la vie. Elle sait, elle voit quand il touche. Elle le sait, il la protège, il la préserve avec les enfants. Il veille sur eux, c'est un bon Dieu, un doux Dieu. En tout cas, merci beaucoup maman pour ton partage. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la liker et surtout de la partager autour de vous, de laisser savoir aux autres personnes qui sont dans des situations difficiles que tout est possible à celui qui croit. Quand tu laisses à Dieu la première place dans ta vie, il la prend en effet. Il t'accompagne, il te bénit, il te protège, il te préserve. Il ne te laisse même plus le temps de gérer ta propre vie. Il combat et il terrasse tes ennemis. Les géants de la famille ou de la famille adverse, des amis, des voisinages, Seigneur, sera terrassé au nom de Jésus. Merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous a exhortés, qui nous a boosté encore dans la foi, qui nous a montré que notre Dieu est capable dans tout. Il n'est pas limité, que nous-mêmes, on ne les limite pas. Elle m'a partagé ça pour dire, tu vois, quand je faisais moi-même mes démarches, quand je prenais l'argent, j'ai donné aux avocats et tout ça, je voulais m'en sortir. Mais je les faisais parce que c'est la bagarre, on a commencé la bagarre. Hein? Moi aussi. Elle a dit, quand j'ai pris les dossiers là, j'ai fermé ça, j'ai donné à Dieu, j'ai dit, fais avec ce que tu veux. Moi, je suis veuve, j'ai 5 enfants, j'ai encore les pauvres. Elle a dit, fais avec ce que tu veux. Ils n'ont qu'à prendre. Elle a dit, c'est là que ma paix a commencé. Elle a dit, tu vois, il faut donner à Dieu ses problèmes. Faut pas l'aider, faut pas les... Elle a dit, tu vois, j'avais enlevé ça de ma tête d'une façon que je ne voulais plus entendre parler de ça. C'est resté le problème de Dieu. Dieu a fait tomber mes ennemis, on les a enterrés. Dieu a donné la folie à une autre personne. Dieu a dit qu'eux-mêmes, ils viennent me demander à moi à qui on voulait tout arracher. C'est encore moi qui leur ai donné. Elle a dit, quand Dieu combat pour toi les bons combats,
Quand je te raconte tout ce qui se fait là, en même temps, on me tape la chambre, on m'arrange, j'achète les trucs. Elle a dit, quand tu viens chez moi, déjà, j'habite dans un très beau quartier. Ma maison n'est pas n'importe où. Mais quand tu entres chez moi, imagine ma copine, elle est décoratrice intérieure. Elle dit, chez moi, c'est comment? C'est décoré, c'est net, c'est comme les maisons des films. C'est comme une maison de film, mais c'est chez moi. Elle dit, quand Dieu te donne, quand il a compassion pour toi, ça change ta vie. En effet, ça change nos vies. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup, ma sister, pour ta présence sur la chaîne. Merci pour tes participations. On rend gloire à Dieu, on rend gloire à Dieu pour la grâce que tu as portée, cette chance qui t'est choisie et qui t'accompagne jusqu'à ces jours. Vraiment, sois béni avec ta famille, sois béni avec les enfants. Que Dieu continue à vous préserver, à vous protéger. Et pour vous et pour moi, je vous dis merci et à la prochaine sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag Témoignage. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye. Père, nous te remercions, nous te bénissons pour ce mercredi témoignage. Nous croyons, Père éternel, que tu as cru en nous. Et nous croyons que, Père, tu es avec nous. J'aimerais que tu places ta main sur la poitrine et tu déclares après moi. Père, je suis un témoignage au nom de Jésus. Ta gloire brille sur moi au nom de Jésus. Ta gloire brille sur mes enfants et sur tous ceux qui m'appartiennent au nom de Jésus. Mes ennemis tombent en face de moi au nom de Jésus. Des obstacles s'inclinent devant moi au nom de Jésus. Parce que ta gloire m'accompagne. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis un miracle au nom de Jésus. Et ma vie est une vie de miracle au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, crois que tu verras cela s'accomplir. Père, nous te remercions et nous te bénissons pour ce miracle que tu viens de nous accorder. Merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Merci de bénir encore cette chaîne au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez pleinement bénis. La olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba, tina ya bomoi na yo, kimi ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe. Lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa.